aimeriez savoir que faire pour réussir durant cette année 2024, savoir comment utiliser les énergies de votre année personnelle pour influencer positivement votre vie, vous êtes au bon endroit car nous allons à nouveau plonger dans le merveilleux monde de la numérologie pour vous donner les clés pour de meilleures prises de décision. Nous avons déjà vu les énergies de l'année universelle 8 qui touchent tout le monde cette année dans une première vidéo que vous pourrez retrouver en description juste en dessous. Nous allons maintenant personnaliser ces énergies en calculant votre nombre, votre année personnelle, puis en détaillant chaque nombre par la suite. C'est parti! Comment calcule-t-on son année personnelle? Rien de plus simple, vous additionnez votre jour de naissance, votre mois de naissance et l'année en cours. Puis vous réduisez ce nombre jusqu'à ce qu'il se trouve entre 1 et 9. C'est ce qu'on appelle la réduction théosophique en numérologie. Prenons par exemple quelqu'un né le 13 juin 1982. Dans son cas, j'additionne 1 plus 3 qui correspond au jour, plus 0 plus 6 le mois, plus 2 plus 0 plus 2 plus 4, c'est l'année en cours, égale 18. 18 ne se trouve pas entre 1 et 9, donc on continue la réduction. 1 plus 8 égale 9. Cette personne est donc en année personnelle 9. Vous prenez bien juste le jour et le mois de naissance avec l'année en cours. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo le temps de faire votre calcul. Maintenant que vous avez le nombre de votre année personnelle, vous pouvez aller directement à la description de ce nombre dans la vidéo, mais vous pouvez aussi écouter les différents nombres afin de comprendre comment les énergies agiront sur votre conjoint, vos enfants ou toute autre personne de votre entourage cette année. Démarrons avec l'année personnelle 1. En année 1, les énergies invitent à agir, à décider pour soi, pour son propre compte, à être force de proposition, à prendre des initiatives, à démarrer quelque chose de nouveau. C'est le début d'un nouveau cycle de 9 ans et ce que l'on démarrera en année 1 sera plutôt voué à durer dans le temps. À savoir aussi, lorsque l'on agit et que l'on décide en année 1, on favorise notre chance. Alors, go go go! Cette année, on y va, tout part de soi. D'autant que le nombre 1 apporte aussi beaucoup d'énergie, comme le 8 présent pour tous. Comparé à votre année précédente, forcément en année 9 avec une année universelle 7, et donc une année qui devait être plutôt raplapla, là vous allez vous sentir revivre et il ne tient qu'à vous d'enclencher ce que vous souhaitez. Si vous vous sentez seul, que vous êtes nerveux, irritable, c'est probablement que vous procrastinez ou que vous avez peut-être peur, que vous n'arrivez pas à prendre les bonnes décisions et donc à agir. Et bien déjà, likez, abonnez-vous à ma chaîne car chaque semaine je vous partagerai des conseils, astuces, exercices de développement personnel justement dans le but de savoir mieux prendre des décisions pour soi, pour enfin vous sentir heureux de vivre une vie alignée à qui vous êtes. Et si vous souhaitez accélérer ce processus, vous pouvez aussi me contacter directement pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Vous trouverez mon contact dans la description. Donc, je récapitule. Que faire durant cette année personnelle 1 en année universelle 8? Cette année, j'agis, je décide, je favorise ma chance, je démarre de nouvelles choses en prenant ma place, en investissant du temps et de l'argent pour moi, pour mes réalisations, en me faisant respecter, pour mettre fin à ce qui ne me convient plus, pour aboutir de quelque chose ou pour enfin récolter financièrement. Si et seulement si j'ai fait ce qu'il fallait sur les années précédentes. En année personnelle 2, les énergies sont ici un peu plus calmes qu'en année 1, car elles sont propices à se faire accompagner, à demander conseil, demander de l'aide. C'est une année durant laquelle il est bon de savoir écouter les autres. Si vous êtes bloqué par des doutes, c'est le moment de passer l'appel à un ami ou de consulter la personne dont le métier, l'expertise vous apportera les conseils utiles et importants afin de dépasser vos doutes, d'arrêter d'hésiter, de reprendre confiance en vous. C'est une année pour vous où le duo est roi, une année qui favorise les collaborations, partenariats, mariages. Ou si vos relations de couple ou de travail battent de l'aile depuis un moment, alors ça peut aussi être l'année pour tenter de se réconcilier ou pour divorcer. Je vous partagerai des vidéos pour apprendre à développer votre intuition car certes, en année 2,
on la ressent davantage, mais elle est utile tout au long de la vie, tout le temps. L'intuition est là en permanence et ne souhaite que nous guider dans la bonne direction. Même lorsqu'on pense que notre intuition a été mauvaise ou qu'elle est un peu bancale, elle nous a peut-être juste mené un apprentissage déterminant pour qu'on puisse accéder à nos objectifs. Donc, que faire durant cette année personnelle 2 en année universelle 8 pour réussir au mieux? Cette année, je demande de l'aide, je collabore, je m'associe, je m'unis, j'écoute mon intuition en prenant ma place, en investissant du temps et de l'argent pour moi, en me faisant respecter pour démarrer une nouvelle aventure personnelle ou professionnelle ou pour repartir de plus belle avec une aventure déjà entamée. En année personnelle 3, les énergies invitent à créer, à communiquer, à s'exprimer sous toutes les formes possibles. Expression orale, manuelle, physique, créative, etc. Entre autres, cette année est favorable à la création de projets, au commerce, à la vente. Avec l'énergie 3, on a un bon bagou qui passe bien, on aime s'entourer, échanger, créer des liens. Je dis on parce que je fais partie de la team année 3, moi aussi. Donc je m'inclus dans ce que je dis, ça vaut aussi pour moi. Alors, il est bien de savoir que la représentation symbolique du 3 est l'enfant. Donc une année 3 doit être un minimum amusante, mais surtout ponctuée de récréation afin de garder notre concentration. Tout ce que l'on fait cette année doit être teinté de joie et de plaisir. Si cette année, nous ressentons de la tristesse, un fort sentiment de solitude ou que nous avons des envies de dépenses excessives, c'est le signe que notre vie manque de fun. Autre notion importante en année 3, on peut apporter un regard neuf à certaines choses. N'hésitons donc pas à écouter notre créativité et osons innover. Donc je résume, que faire pendant cette année personnelle 3 en année universelle 8 pour réussir au mieux et peut-être même provoquer un petit peu de chance? Cette année, je m'exprime, je communique, je crée en prenant ma place, en investissant du temps et de l'argent pour moi, pour mes réalisations, en me faisant respecter, pour faciliter une collaboration, un partenariat ou un mariage. En année personnelle 4, les énergies invitent à la rigueur, au sérieux, au travail. C'est une année qui est nécessairement lente pour pouvoir, avec ce 4, construire quelque chose de durable avec des bases solides. Elle va vous demander d'être persévérant et régulier dans l'application de vos tâches. C'est aussi une année fabuleuse pour travailler une transformation intérieure profonde. N'oubliez pas que la lenteur et les retards peuvent être présents. Faites attention à vous, ne poussez pas le bouchon jusqu'au burn-out. En mettant du cadre, du sérieux, de la régularité, vous pouvez aussi intégrer dans votre planning des temps de repos nécessaires à votre corps, à votre esprit. Personne n'a dit qu'il fallait travailler comme des bourrins non plus. Si vous vous retrouvez bloqué par vos peurs, trouvez l'élément qui vous sécurise un minimum. J'ai bien dit un minimum. Juste ce qu'il faut pour dépasser la peur. Par exemple, si j'ai peur de quitter mon travail pour mes nouveaux projets, je peux peut-être déjà réfléchir à un temps partiel pour me sécuriser financièrement avant de tout lâcher. Autre cas, si j'ai peur de parler en public, n'oubliez pas que cette année, en année universelle 8, il est temps d'investir pour soi. Donc si j'ai peur de parler en public, eh bien c'est l'année idéale pour me rassurer en m'offrant une formation qui me permettra de passer ce cap. Vous le savez sûrement déjà, mais un petit rappel ne fait pas de mal. Les peurs, ce sont des projections d'un futur possible que l'on imagine souvent être désagréable. Alors, déjà, l'inverse peut aussi être vrai. Le futur peut tout à fait être agréable, mais surtout, pour apaiser cette peur, il est bien de revenir et de rester au présent. Imaginons, j'ai peur de traverser la rue parce que j'imagine que je vais me faire écraser. Je reviens au présent, je suis sur mon trottoir, je cherche à me sécuriser. Comment? Je tourne la tête à gauche, je tourne la tête à droite, il n'y a personne, je peux y aller. Je traverse, tadam, tout va bien. Donc que faire cette année personnelle 4
en année universelle 8 pour réussir au mieux. Cette année, je travaille professionnellement et personnellement avec sérieux, régularité, persévérance. Je construis lentement mais sûrement, en prenant ma place, en investissant du temps et de l'argent pour moi, mes réalisations, en me faisant respecter pour créer la vie que je souhaite. En année personnelle 5, les énergies sont présentes pour pouvoir provoquer le changement, l'évolution, aller hors des sentiers battus, découvrir de nouvelles choses. C'est une année favorable au mouvement, que ce soit des voyages, des activités, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser. Cette année, ça doit bouger. Lorsqu'un problème se présente en année personnelle 5, les énergies vous invitent à contourner le problème, à faire preuve d'adaptabilité et à changer votre angle de vue si nécessaire. Il est temps ici de sortir du cadre qui a été mis en année 4 et d'ouvrir le champ des possibles. Si vous vous sentez bloqué, que vous avez peur du changement, de l'inconnu, peur de manquer peut-être aussi, pour redynamiser la situation, vous pouvez déjà envoyer un signal fort à votre cerveau en changeant radicalement votre coiffure, votre style vestimentaire, en changeant une habitude de vie. Vous verrez qu'une fois le signal passé, provoquer le changement sera déjà moins de l'inconnu pour vous et qu'il ne restera plus qu'à continuer sur cette lancée. Et si vous vous ennuyez durant cette année, c'est que vous ne bougez pas assez. Donc, que faire en année personnelle 5, année universelle 8 pour réussir au mieux? Cette année, je provoque le changement, j'évolue en prenant ma place, en investissant du temps et de l'argent pour moi, pour mes réalisations, en me faisant respecter, pour changer de statut, pour construire durable, pour ma transformation personnelle. En année personnelle 6, les énergies incitent à prendre soin de vous, de votre cocon familial, de votre maison, de votre famille. Les réconciliations peuvent être envisagées. Vous pouvez aussi rencontrer votre partenaire de vie si ce n'est déjà fait ou décider de vous marier cette année. Vous pouvez aussi décider de rompre un contrat de travail comme de mariage. Cette année 6 peut vous pousser à prendre de nouvelles responsabilités familiales ou professionnelles. Mais c'est surtout une année orientée vers la famille, de sang ou de cœur bien sûr. Si vous avez tendance à hésiter longtemps, que vous vivez des conflits et que vous prenez tout à cœur, il est temps de revenir à vous, au fait de prendre soin de vous, à travailler sur ce qui peut vous toucher dans ce qui est fait ou dit, à utiliser les énergies de cette année en prenant une posture de médiateur, mais surtout à suivre les élans de votre cœur. Donc, que faire pendant cette année personnelle 6 en année universelle 8 pour réussir au mieux? Cette année, je prends soin de moi, de ma famille, de ma maison, je prends de nouvelles responsabilités en prenant ma place, en me faisant respecter, en investissant du temps et de l'argent pour moi, pour évoluer, pour déménager, pour restaurer ma maison, pour bouger, pour innover. En année personnelle 7, vous commencez à entrer dans la phase de bilan de votre cycle qui se terminera en année 9. Les énergies vont donc dépendre des années précédentes. Quoi qu'il en soit, ce sont des énergies lentes de réflexion, de remise en question, de prise de conscience. Cette année vous demande de savoir vous poser au calme, seul, afin de trouver le sens de ce que vous faites ou souhaitez faire. Et si vous ne trouvez aucun sens à votre vie actuelle, il est temps de réfléchir à comment en remettre. C'est aussi une année favorable aux études, aux formations, aux apprentissages de toutes sortes, y compris spirituels. Cette année 7 vous demande de faire preuve de sagesse et de savoir lâcher prise lorsque quelque chose bloque. De toute façon, si vous vous acharnez, cela ne fonctionnera pas. La situation demande de prendre de la hauteur, de réfléchir, de se remettre en question. Et si vous ne trouvez pas de solution, de lâcher prise. Et vous verrez peut-être ensuite un joli cadeau tomber du ciel. Il peut vraiment y avoir de très belles surprises en année 7.
Si vous avez l'impression de subir cette année et que vous vous sentez déprimé, cherchez comment cette situation ou événement vous permet de grandir. Quelle est la prise de conscience que cela doit déclencher chez vous? C'est important car c'est certainement ce qui vous permettra de remettre du sens dans votre vie, d'évoluer vers une vie plus alignée. Ne vous inquiétez pas, cette année, les énergies vous aideront à faire ce travail de développement personnel en ralentissant le rythme de l'année. Donc, que faire pendant cette année universelle 8 en année personnelle 7, j'ai inversé un petit peu, pour réussir au mieux? Cette année, je me remets en question, je cherche du sens, je me forme en prenant ma place, en investissant du temps et de l'argent pour moi, en me faisant respecter pour prendre soin de moi ou pour prendre de nouvelles responsabilités. En année personnelle 8, les énergies sont en doublon avec les énergies de l'année universelle 8. Les conseils que je vous ai prodigués dans la vidéo sur l'année universelle, que vous pouvez retrouver en description ou à la fin de cette vidéo, ces conseils sont donc les mêmes et il sera important pour vous de ne pas passer à côté. Mais avant de partir, pensez à liker, partager et vous abonner si mon contenu vous plaît. Enfin, revenons à nos moutons, je vous donne quand même le petit résumé. Que faire pendant cette année personnelle 8, en année universelle 8 pour réussir au mieux? Cette année, je prends ma place, je me fais respecter, j'investis du temps et de l'argent pour moi et mes réalisations, pour réfléchir à une stratégie future, pour me remettre en question ou pour me former. En année personnelle 9, vous êtes en bout de cycle. Les énergies peuvent être émotionnellement difficiles car elles vous invitent à faire le bilan des dernières années et à mettre fin à tout ce qui ne vous convient plus. Comme en année 8, cela reste une année de récolte et de reconnaissance possible, si et seulement si vous avez fait le job les années précédentes. Cette année favorise l'aboutissement de projets longuement menés. Si vous souhaitez rendre public votre travail, il pourrait avoir plus de succès que vous ne le pensiez. C'est aussi une très bonne année si vous souhaitez vous tourner vers l'international. Mais on évite en général de commencer une nouvelle aventure en année 9 si on souhaite que ça dure. Pour cela, le nouveau cycle que vous allez démarrer en 2025 sera certainement beaucoup plus opportun. Si vous vous sentez un peu à fleur de peau, que vous avez du mal à gérer vos émotions, que vous vous sentez vraiment fatigué, c'est normal cette année. Essayez de vous ouvrir aux autres, de ne pas rester focalisé sur vous-même. Les énergies vous poussent vraiment en ce sens cette année. Donc, que faire pendant cette année personnelle 9 en année universelle 8 pour réussir au mieux? Cette année, je fais le bilan, je récolte, j'aboutis en prenant ma place, en me faisant respecter, en investissant du temps et de l'argent pour moi, pour me réaliser. Voilà pour les années personnelles. Et vous alors? Quels sont vos objectifs pour l'année 2024? Collent-ils au timing de vos énergies? Partagez-moi en commentaire votre expérience, vos projets, vos doutes peut-être aussi. Je serai heureuse de pouvoir vous lire et vous répondre. Et si vous n'avez pas vu la vidéo partie 1 sur l'année universelle, allez-y car ce sont des énergies qui touchent tout le monde cette année. Et n'oubliez pas de liker, de partager, vous abonner pour m'aider, pour soutenir ma chaîne et recevoir chaque semaine des conseils et astuces pour prendre de meilleures décisions. Je vous dis ciao ciao et à une prochaine vidéo.